Imaginez un instant 40 jours et 40 nuits. Seul dans l'immensité d'un désert aride, sans une goutte d'eau, sans une miette de pain. C'est dans cet état de faiblesse extrême que Jésus, après un long jeûne, se retrouve face à l'épreuve la plus redoutable de son existence. Le soleil tape, la faim le ronge, et c'est là, au moment où il est le plus vulnérable, qu'une ombre se dessine. C'est le tentateur, le diable lui-même. Il s'approche avec une suggestion qui semble presque raisonnable. Il désigne des pierres lisses, chauffées par le soleil. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il avec une voix mielleuse, ordonne que ces pierres deviennent des pains, pensez-y. » Jésus a faim, une faim que nous pouvons à peine imaginer. Le pouvoir de mettre fin à sa souffrance et à sa portée. Un simple mot, et le désert pourrait devenir un festin. On peut voir la lutte sur son visage, la faim est une force primale. Mais au-delà de la douleur physique, il y a une clarté, une détermination inébranlable. Il regarde le tentateur et répond avec une force qui surprend. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette première réponse est fondamentale. Jésus nous montre que nos besoins physiques, aussi pressants soient-ils, ne doivent jamais prendre le pas sur notre nourriture spirituelle. Il choisit la dépendance à Dieu plutôt que la satisfaction immédiate. Il affirme que ce qui nourrit notre âme est plus vital que ce qui remplit notre estomac. C'est un choix de principe, un refus de céder à la facilité pour affirmer une vérité plus grande. Mais le tentateur n'abandonne pas si facilement. La scène change brutalement. Ils ne sont plus dans le désert, mais transportés au sommet du temple de Jérusalem, le lieu le plus saint. La vue est vertigineuse. En bas, la foule s'agite. Le diable change de tactique. Il ne fait plus appel à la faim, mais à l'ego, à la vanité. « Si tu es le Fils de Dieu, murmure-t-il, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Ici, la tentation est subtile. Le diable utilise même les Écritures pour piéger Jésus. Il lui propose un spectacle grandiose. Imaginez l'impact. Jésus sautant dans le vide et étant miraculeusement sauvé par des anges devant tout le monde. Sa divinité serait prouvée de manière éclatante, sans contestation possible. Plus besoin de prêcher, de guérir, de souffrir. Un seul acte spectaculaire suffirait à convaincre les foules. C'est la tentation de la reconnaissance facile, du succès instantané. C'est l'invitation à forcer la main de Dieu, à tester sa promesse pour servir sa propre gloire. Jésus reste calme, imperturbable. Sa réponse est directe et tranchante. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Il refuse de transformer sa relation de confiance avec le Père en un jeu de pouvoir ou une démonstration d'orgueil. La vraie foi ne consiste pas à mettre Dieu au défi, mais à marcher avec lui dans l'humilité et l'obéissance, même quand personne ne regarde. Il nous enseigne que chercher à impressionner les autres ou à obtenir une validation spectaculaire est une impasse spirituelle. Le chemin de Dieu n'est pas celui du show, mais celui du service discret et de l'amour sincère. L'épreuve monte encore d'un cran. Le diable, voyant que ni le besoin physique ni l'orgueil spirituel n'ont eu raison de Jésus, joue sa dernière carte, la plus puissante de toutes. Il les emmène sur une très haute montagne. De là, le panorama est à couper le souffle. Devant eux s'étendent tous les royaumes du monde, dans toute leur splendeur et leur richesse. Des cités scintillantes, des armées puissantes, des trésors inimaginables. Tout le pouvoir et toute la gloire que le monde peut offrir. Et le tentateur fait son offre ultime. « Je te donnerai tout cela, dit-il, toute cette autorité et cette gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi,
c'est la tentation du pouvoir absolu, le compromis ultime. Jésus est venu pour sauver le monde, pour établir son royaume. Et là, le diable lui offre un raccourci, plus de souffrance, plus de croix, plus de rejet. Juste un petit geste, un seul acte d'adoration, et le monde est à lui. Il pourrait accomplir sa mission, en apparence, sans passer par le chemin douloureux qui l'attend. C'est l'invitation à atteindre un but juste par des moyens corrompus. Mais c'est là que la patience de Jésus atteint sa limite. Son refus n'est plus seulement une réponse, c'est un ordre. Avec une autorité divine qui fait trembler l'air, il déclare « Retire-toi, Satan ». Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Il démasque le mensonge fondamental « On ne peut pas servir Dieu et le pouvoir du monde ». Il n'y a pas de compromis possible avec le mal. L'adoration n'appartient qu'à Dieu et à personne d'autre. En un instant, Jésus réaffirme l'ordre divin de l'univers. Face à cette autorité absolue, le diable n'a plus de pouvoir. Il s'évanouit, vaincu, retournant dans les ombres d'où il est venu. Et à cet instant, la lumière revient. L'atmosphère oppressante se dissipe. Des anges apparaissent, non pas pour un spectacle, mais pour servir Jésus, pour le réconforter et lui redonner des forces après cette épreuve monumentale. La victoire est complète. Mais cette histoire, vieille de 2000 ans, n'est pas juste un récit ancien. Elle résonne incroyablement avec nos vies aujourd'hui. Regardez autour de vous. La tentation de transformer les pierres en pain, c'est la pression de tricher à un examen pour avoir une bonne note, de mentir sur son CV pour obtenir un travail. C'est le choix de la facilité matérielle au détriment de l'intégrité. La tentation de se jeter du haut du temple, c'est ce besoin constant de validation sur les réseaux sociaux. C'est la course aux likes, aux followers, la construction d'une image parfaite, parfois arrogante, pour impressionner les autres. C'est chercher l'admiration des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Et là, tentation d'adorer le diable en échange des royaumes du monde. C'est le désir de popularité et de pouvoir à tout prix. C'est être prêt à renier ses valeurs, à trahir ses amis, à faire des compromis moraux pour grimper dans l'échelle sociale ou professionnelle. Chaque jour, nous sommes dans notre propre désert, face à nos propres tentations. Mais l'exemple de Jésus nous offre une feuille de route. Il nous montre que la force ne réside pas dans l'absence de tentation, mais dans la capacité à y résister. Cette force vient de notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour Jésus, c'était sa relation avec le Père et sa connaissance des Écritures. Pour nous, cela peut être notre foi, nos valeurs, notre conscience. L'histoire se termine sur une note d'espoir immense. Après l'épreuve, viennent le réconfort et la paix. En choisissant l'intégrité, la foi et l'humilité, nous ne sommes pas seuls. Nous trouvons une force intérieure qui nous soutient et nous guide. La prochaine fois que vous sentirez la pression de prendre un raccourci, de gonfler votre ego ou de compromettre vos principes pour un gain immédiat, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de Jésus dans le désert. Sa victoire peut aussi être la vôtre. La foi n'est pas une fuite du monde, mais une boussole pour y naviguer avec courage et intégrité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenus qui, je l'espère, vous inspireront. Prenez soin de vous.